Je vous salue au nom de Jésus. Ce matin, je renvoie l'honneur à l'Éternel qui a fait que nous soyons toujours ensemble tous les matins pour manger ce pain ensemble. Mes frères bien-aimés, nous allons évoquer le Seigneur pour qu'il soit là ce moment de partage. Père éternel, nous te rendons gloire. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos souffrances comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, merci. J'ai besoin de toi, Seigneur. Merci d'être mort pour mes péchés sur la croix. Je confesse mes péchés et je me repens. J'ouvre la porte de ma vie, je te reçois comme sauveur et Seigneur. Merci de me pardonner mes péchés, de me donner la vie éternelle. Fais de moi de quel genre de personne que tu veux que je sois. Que maintenant je devienne l'âme de ceux qui te servent et qui te suivent, mon Père. Amen. Amen. Bien-aimés en Christ, nous allons toujours continuer le message Romains 6, que nous allons toujours continuer. Maintenant, nous sommes ici au Romains 6, 18. Le Seigneur dit, quoi Romains 6, 18, mes frères bien-aimés, il dit, ayant été fléchis du péché. Ayant été fléchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Ayant été fléchis du péché, mon frère, ma soeur, bien-aimé, toute l'humanité, comme aujourd'hui tu as fléchi du péché, tu es devenu esclave de la justice. Nous sommes devenus les esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de notre chair. Parce qu'il y a toujours la faiblesse de la chair qui est là. Mais le Seigneur est là. L'Esprit du Seigneur accompagne tout. De même donc que vous avez été libres, nos membres comme esclaves de l'impureté et de l'iniquité pour vivre à l'iniquité. Aussi maintenant, livrez vos membres comme esclaves de la justice. Aujourd'hui, le Père dit, de même donc, comme vous avez livré vos membres comme esclaves de l'impureté. Et aujourd'hui, l'impureté, l'iniquité, pour vivre à l'iniquité, maintenant, livrez vos membres comme esclaves de la justice pour vivre à la sainteté. Nous devons livrer nos membres à Dieu. Parce que quand nous livrons nos membres à Dieu, mon frère bien-aimé en Christ, ce n'est plus nous qui travaillons, c'est le Seigneur qui travaille en nous. Pour arriver à la sainteté, aujourd'hui nous commençons à faire la sainteté, tout devient sainteté pour nous. Nous ne faisons plus le mal, mais nous savons que ce que nous allons faire, c'est le bien. Ce n'est plus le mal que nous cherchons. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez livrés à l'égard de la justice. Quel fruit vous portiez-vous alors des fruits donc vous originissez aujourd'hui, car enfin que ces choses, c'est la mort. Les fruits que nous pouvons produire, quand nous faisons toutes ces choses, à la fin, c'est la mort. Maintenant, étant fléchis du péché, devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. Et tant que nous avons fléchi aujourd'hui le péché, aujourd'hui nous devenons esclaves de Dieu. Et nous produisons aujourd'hui les fruits
que nous devons produire aujourd'hui, c'est la sainteté. La sainteté que nous produisons aujourd'hui. Et pour la fin de la vie éternelle, car la sainteté du péché, c'est la mort. Mais don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mon frère, ma soeur, ce message que je voulais que nous partageons ensemble et que nous terminons le Romains 6 pour comprendre que maintenant, mon frère, ma soeur, toi, mange le comprimé maintenant, comprends que nous n'avons plus à chercher le mal, mais nous avons à faire quoi maintenant? Nous avons à faire le bien, qui est que seulement de savoir que c'est le Seigneur qui est tout pour nous. Mettons notre confiance à lui. Produisons les fruits de la justice, qui est le bien. La méchanceté disparaît en nous. Le bien de Dieu, c'est quoi? Le Seigneur nous demande le travail qui est pour lui. C'est que nous ne devons plus commencer à faire du n'importe quoi devant le peuple malin. Parce qu'au moment où tu t'es levé au milieu des peuples, de ce monde, pour dire que je ne suis plus dans le royaume du mal, c'est tous les problèmes de la terre. C'est tout le monde qui vient. Quand il vient chez toi, c'est seulement pour provoquer. Mais toi, tu pries pour que le Seigneur visite tout le monde. Aujourd'hui, moi, ce que je demande à Dieu, celui qui me regarde avec les mauvais yeux, il m'étoise, il tombe dessus mon pouvoir, il revient l'avant de... le Seigneur le visite. Parce que j'ai compris aujourd'hui que personne est démon. Personne a un esprit méchant. Les esprits là, tous ces trucs méchants là, nous les lions, nous-mêmes dans nos propres bouches. Parce que le Seigneur nous a donné l'autorité de marcher sur les scorpions, marcher sur les serpents. Tout ce qui ne glorifie pas son nom soit lié. Donc aujourd'hui, nous avons le fruit de la sainteté, qui est la paix, la justice. Le fruit de la paix. Le fruit, celui qui cherchait la paix. Son fruit, c'est quoi? La joie, la paix, l'amour. L'amour fraternel, nous devons être unis. Et ça, c'est cette fruit-là aujourd'hui que nous commençons à cultiver. La bonté, la honnêteté. Nous ne sommes plus là aujourd'hui pour faire le mal, faire les calomnies et tout, parler mal aux autres et tout. Mais non, nous les repoussons, nous disons non. Aujourd'hui, nous sommes pour Dieu. Nous vivons pour Dieu. Notre vieillard homme a été crucifié. Peut-être tu ne le savais pas, mon frère. Mais ton vieillard homme a été enseveli le jour que le Père est mort. Donc aujourd'hui, c'est ce message que j'ai décortiqué jusqu'à 4 fois. Il y a le premier, 1, 2, 3, jusqu'à 4. Pour que nous comprenions ça, parce que quand nous prenons les messages d'Aimé, nous prenons le comprimé d'Aimé, ça ne donne pas. Nous devons prendre tout le message. On a bien dit, le message que j'ai fait là, c'est être mort avec Christ. Donc tu dois mourir avec Christ. Ça là, c'est ça qui est là, que mourir avec Christ et renaître avec lui. Donc là, tu dois méditer. Je veux mourir avec mon Père. Seigneur, je ne connais pas comment je vais mourir. Mais toi qui connais qui je suis, toi qui m'as créé, fais ce que tu veux de moi. C'est ça que le Seigneur te demande maintenant, que donne-moi ton corps. Toi-même. Il ne fait pas la guerre avec toi. Il te demande que, ma fille, tu ne connais pas comment mourir, mais remets-moi. Toi-même, donne-moi avec ta propre bouche que je te remets mon corps, papa. Et pourtant, c'est toi, c'est lui qui t'a créé. Hein. Tu vois comment mon père est civilisé? Avec la joie, avec la paix. C'est ça aujourd'hui.
Une soeur, un jour, est venue chez moi, elle entend, j'envoie ma fille, je dis, s'il te plaît, ma chérie, fais-moi. Elle dit, quoi? Comment tu peux dire à un enfant, s'il te plaît? Mais cet enfant que j'ai mis au monde, ce n'est pas mon enfant, c'est une disciple de Dieu. Je dois respecter cet enfant dès le bas âge comme c'est mon roi. Mais oui, je dois dire, s'il te plaît, c'est moi qui ai accouché cet enfant. Mais ce n'est pas moi qui l'ai créé comme Dieu. Et j'apprends à cet enfant d'aimer Dieu plus que moi. Je suis porteuse, mais je ne suis pas le créateur. Ce n'est pas moi qui t'ai créé, ma fille, mon fils. Aime ton Dieu. Aime ton Dieu. Plus que moi. Parce que je ne pouvais pas mourir pour toi, mon fils. Mais Dieu est mort pour toi. Si je te dis que je peux mourir, je suis une menteuse. Je ne fais pas ce que le Seigneur me demande de faire. Donc jusqu'aux petits enfants, nous devons, toi aujourd'hui commence à te mettre, c'est ce que je dis à mes enfants. Je l'ai dit, mes enfants, sachez qu'à l'école, tout le monde est grand pour vous. Et c'est ça aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, mon frère, ma soeur. Le monde aime dire, quand j'étais dans le monde, qu'est-ce que j'aimais faire? J'aimais que quand je suis quelque part, je tape la main, je donne mon nom, papa, 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 papa. Je dis, hey, dès que quelqu'un veut me mousser comme ça, il dit, quoi, tu me connais bien? Pardon, papa, pardonne-moi avec tout ce que j'ai pu traverser. Je remets tous ces démons, je remets tous ces esprits entre ton sang, mon père, qu'il part avec tout ça. Mon frère, ma soeur, la paix est meilleure plus que tout. Que tu connais aujourd'hui que l'amour arrange toutes les blessures. Nous aimons les titres. Je dis, c'est ça. Quand on veut mousser, quelqu'un veut mousser, un jour, quand je suis arrivée dans le chemin là où je passais, je trouvais une fille qui était là-bas, elle avait cru que c'est moi qui avais tué sa maman et son père. Mais moi, je comprends aujourd'hui qu'elle voyait l'étoile qui brillait sur moi. La fille, ce que je veux, c'est ça. Si elle entend que c'est mon mari là-bas, c'est ça qu'elle va prendre seulement. Je dis, un jour, je lui demande que mon frère, ma soeur, est-ce que avant de quitter chez toi, aider à là-bas, tu m'as vu là-bas? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu as un problème avec moi? Mais la fille m'a dit, moi, vraiment, je n'aime pas que sur mon chemin, quelqu'un commence à mousser plus que moi. Je mousse comment, ma soeur? Tu vois? Nous aimons les titres. Donc ça, nous les orgueilleux, devant le Seigneur, c'est très dangereux, mes frères. C'est ces esprits que le Seigneur dit que donnez à moi. Le Seigneur, quand il dit que donne-moi ton corps, c'est quoi? C'est que tu dois, toi-même, tu dois comprendre que tu as un esprit d'orgueil, tu as un esprit de calomniateur, un esprit de mensonge, parce que c'est lui le premier malhonnête de toute notre vie, le menteur. Esprit de mensonge. Donc tu les donnes, tu dis, Père, les voilà. Donc je ne sais pas comment faire avec eux. Prends-les, mon Père. Mes soeurs, mes frères, c'est comme ça. Et je vous dis, quand nous faisons ça, nous croyons que c'est les amusements. Quand tu dis à Dieu, toi-même de ta propre bouche, Père, je reconnais que j'ai péché. Et je ne sais pas comment me débarrasser de ces esprits. Je dis un esprit de mensonge, un esprit de calomnie, un esprit de vol, un esprit, parce qu'ils sont beaucoup. C'est les légions. C'est les légions. Ils sont beaucoup, ils ne sont pas. Mais regardez le monsieur qui était que Jésus a libéré. Il avait dit quoi? Tous ces esprits que le Seigneur a délivrés, ce sont ces esprits qui sont à nous. Ils sont beaucoup. Donc, de telle façon que quand tu es là, ces pensées-là, toutes ces pensées, ils sont combien? Quand tu commences à calculer, peut-être tu es comme ça quelque part, tu es en train de... les pensées sont en train de nager comme les déchets qui nagent dans l'eau comme ça. Ils sont souvent combien? C'est comme ça, ces esprits, c'est eux. Mais ces pensées-là, aujourd'hui, le Seigneur te dit que je les ai toutes crucifiées sur la croix. Ils sont crucifiés, ma fille. Ils sont crucifiés, mon fils. Ils sont crucifiés, maman, papa. Chop ma panne. C'est moi qui travaille, ce n'est plus toi. Mets ta confiance en moi. Ne regarde pas, tu veux traverser la mer. Tu dis, waouh, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, ce n'est pas toi qui vas traverser, mais crie seulement à Jésus que, Père, j'ai besoin de toi.
J'ai besoin de toi directement. Tu vois la puissance de notre Père. Atterrir et lui, il te donne la solution, ce que tu vas faire. Mais ne commence pas parce que les yeux ont... Eux, ils sont les peureux de tout notre corps. C'est les yeux. Mais dès que ces yeux-là, le cœur a déjà dit, je peux, l'œil n'a plus rien. Parce que quand l'œil regarde, il voit seulement l'invisible. Lui, il voit seulement là. Mais le cœur, l'esprit qui est en toi, qu'on appelle le Saint-Esprit, lui sonde même le roi, le pape. Là, en haut, il connaît ce qui va arriver. Donc, c'est lui qui te donne la force que ma fille, calme-toi. C'est un petit problème. Oui. C'est ça qu'on appelle mourir avec Christ. Maintenant, quand tu renais, tu reviens là. Quand tu es quelque part, les gens tremblent. Ils ne voient pas de toi. Ce n'est pas toi qui vois. Mais derrière toi, là, parce qu'à l'intérieur de toi, le Seigneur est venu habiter avec le roi. Il dit, je ferai mon demeure avec mon Père. Il n'est pas seul. Ils sont deux. Ouais, une seule personne. Mais il devient deux là-dedans, en toi. Donc, quand tu es quelque part, il n'y a pas de mousse. Mais ceux qui veulent mousser à côté, là, calme-toi, ils vont revenir en toi. Ils vont se calmer parce que ce n'est pas toi. Laisse le Seigneur travailler. Mon frère, ma soeur, la parole de l'Éternel est puissante plus que tout. Derrière cette parole, quand nous regardons comme ça, je vais vous donner l'exemple. Prenez la Bible pour savoir si c'est vrai ou bien ce n'est pas vrai. Regardez, posez seulement vos mains ou bien mettez seulement, vous regardez comme ça. Si vous ne regardez pas bien, si vous regardez que vous avez les yeux spirituels, vous allez voir la vapeur qui sort sur la parole de Dieu. C'est là où vous allez comprendre que ça, c'est l'homme qui est là. La vapeur sort. Je vais vous dire quelque chose, un petit témoignage. Quand j'étais mort, dans le chemin où je venais là, un jour, un monsieur est venu me donner l'argent. En me donnant l'argent, comme c'était les Germains, ils avaient leur secret de mouchonner l'argent. Il a mouchonné autre sous parce que c'était mon gars qui avait donné l'affaire pour faire les affaires des hommes. Alors, le bon monsieur, en me donnant l'argent, il a retiré 500. Je n'avais pas vu. Dans leur mouchon là, il a mouchonné encore 500. Maintenant, je commence à compter l'argent. L'argent manque 500 €. Où 500 € est parti? Je reste comme ça, j'appelle le monsieur, je lui dis, hé mon fils, comment tu peux me faire comme ça? Je ne suis pas quand même les gens entre vous. Mais comment tu peux, c'est moi-même qui t'a donné mon affaire. Mon mari m'a donné, moi je prends ça, je te donne. Si j'étais méchant, je ne pouvais pas te donner. Comment tu peux venir maintenant encore me donner l'argent qui est demi? Le monsieur me dit, ah ma soeur, maman Blandine, moi je t'ai déjà donné tout ton argent. Et donc si tu as mal compté là-bas, c'est ton problème. Si tu as jeté l'argent de ton gars, c'est ton problème. Je lui dis, mon frère, tu sais, si vraiment tu sais que moi, j'ai pris ton argent et que je suis en train de mentir, mes frères, j'ai sorti la Bible. J'ai sorti la Bible. Ce bonhomme, c'était un Graiman, mais il avait le respect avec Dieu. Et moi, je n'étais pas encore enfant. Je n'étais pas encore dans le monde de Dieu fort. Mais je savais que si tu manques, la parole de Dieu va te faire quelque chose. Mais quand j'ai sorti la Bible, j'ai dit au monsieur que si je manque, jurons dans cette Bible si vraiment j'ai pris l'argent et je suis en train de mentir. Le gars a dit non. Ma mère, là, tu es allé loin. Je ne m'amuse pas avec Dieu. Vous voyez ça? Il dit il ne s'amuse pas avec Dieu. Et ce gars a sorti les 500 € et il m'a remis. Pourquoi? Parce que j'avais sorti le Tout-Puissant. On ne s'amuse pas avec lui. C'est lui qui est le Tout-Puissant. La parole. Mon frère, ma soeur, n'importe quel problème que tu as, il y a les messages dans la parole. Moi, je n'appelle plus les messages, mais je dis l'antidote.
de toutes les comprimés de la terre. Il n'y a aucun antibiotique qui dépasse la parole de Dieu. Aucun. Parce que la parole de Dieu soigne toutes. Il est l'antidote de toutes les maladies. Je ne sais pas quelle maladie que tu souffres. Mais si tu crois, la maladie ne reste pas sur toi. Avec ça, prenez le message que vous voyez que ça dit quelque chose de la parole, de la maladie et de ce que tu souffres. C'est ça qui est notre problème. Nous devons prendre comme par exemple, là maintenant tu veux renaître. Père, je veux... On m'a dit naître de nouveau, je ne sais pas, naître et mourir avec Christ. Comment ça se passe? Tu commences à méditer la parole, ce qu'on t'a donné pour voir le message, ce que ça va te faire. Tu es malade, tu as quoi sur quelle maladie que tu as? Quelle maladie? Tu as quoi? Quel côté que tu as? Le Seigneur nous a donné, toutes les comprimés sont là. Moi, j'ai mes enfants, je ne les amène pas à l'hôpital. Si l'enfant a peut-être la tête, fait mal, ceci a fait ci, il me dit, je remets tout entre les mains de mon père et après, le lendemain, je sais que si c'est grave, je vais amener à l'hôpital parce que le Seigneur a dit, amenez à l'hôpital, on vous donne tous les appareils sont là-bas pour te dire ce que l'enfant souffre. Mais les petits, les rhumes et tout, non, je ne pars pas à l'hôpital. Les petits maladies, là, je ne les amène pas. Parce que quoi? Chez le docteur, tous les docteurs, il me dit ce que l'enfant souffre. Je suis partie à l'hôpital, mes frères bien-aimés en Christ. On m'a dit que l'enfant est mort dans mon ventre. J'ai dit non, je refuse. Personne n'est mort dedans moi parce que mon père m'a dit qu'il est la vie. Et je suis la vie. Et comment aujourd'hui l'enfant peut mourir dans mon ventre? Moi, je suis restée à la maison et j'ai dit, je ne bouge pas. Je ne pars pas. Cet enfant va renaître. Il va vivre. Mais quand j'ai ouvert ma parole, j'ai compris. Le Seigneur m'a dit, non, ma fille, vas-y. Tout est fait. Quand j'ai ouvert la parole, et moi-même, je savais que j'étais touchée. Mais sans que mon père me parle, je ne pouvais pas accepter. Ce que la parole me dit, j'accepte. Parce que c'est lui. Il me dit oui. Pour te montrer qu'on ne le fait plus. Il ne faut plus le faire. Tout le temps, je te parle avec les paroles. Non, comprends que j'ai changé ta vie. Tout, tu ne veux pas. Mais aujourd'hui, je vais te châtier pour que tu comprennes que tu ne dois plus le faire. Je suis aujourd'hui avec toi. Et tu dois écouter rien que mes conseils. Pour que tu sors dans cette calvaire où tu es à l'intérieur. Donc c'est ça aujourd'hui, mes frères bien-aimés, le Romain, que nous devons comprendre que la parole de notre Père est très, très importante dans notre vie. Un enfant ne peut pas vivre s'il ne prend pas le biberon. Le biberon, c'est notre biberon ici, la parole de Dieu. Un homme ne peut pas vivre s'il ne mange pas. Notre nourriture spirituelle est plus que la nourriture de ce monde. Et c'est là où nous restons sans manger. Et si tu ne manges pas, mon frère, ma soeur, tu meurs. Oui, tu meurs. Si tu ne manges pas la parole, tu meurs. Nous devons manger. C'est notre antidote. C'est notre antidote. Il y a des maladies qui vont venir vers nous pour savoir, pour voir si vraiment nous connaissons notre identité. Il faut lui dire, quand on part, le policier va t'arrêter, il dit quoi? Tu te calmes d'abord, reste tranquille parce que ce que tu vas sortir de ta bouche va t'amener encore trop loin. Donc calme-toi. Mais le malin va venir entrer sur toi pour savoir si tu connais ton identité. Dis-lui seulement qu'au nom de Jésus, il est parti pour moi. Je sais qui je suis. Mon frère, ma soeur, même si tu vois tout le corps te fait un chat, continue à dire que je dis je sais. Ne dandine pas. Il ne faut pas avoir peur. Dis seulement que je sais. Je sais que mon père est mort pour moi. Sur la colline. Il est mort avec toute la douleur et toute l'incrédulité de ma vie, la méchanceté, la haine.
nous devons le vomir. Il dit que nous n'avons plus besoin de toi. Nous ne sommes plus les esclaves du mal, mais nous sommes aujourd'hui les esclaves du bien. C'est ça que le message-ci est en train de vouloir nous dire, mon frère, ma soeur. Moi et toi et moi, mes enfants, toute l'humanité. Parce que le Père s'est cloué pour toute l'humanité. C'est quand j'étais dans les religions que je croyais qu'il y avait un Dieu qui partageait seulement les hommes. Par exemple, les païens. Mais aujourd'hui, quand je suis dans la parole, le Seigneur me dit que les païens sont vraiment ses enfants. Celui qui tape la main sur la poitrine que je suis un enfant de Dieu, mets-lui d'abord à côté. Oui. Mais c'est là où le monde va te dire que non. Si tu ne parles pas à l'église, tu n'es pas un enfant de Dieu. Ou Dieu a dit que si tu ne parles pas à l'église, tu n'es pas un enfant de Dieu. Vous pouvez me montrer ce message? Jésus a dit que nous partons dans les maisons de rituel. Voilà ça qui est ici. Ici, l'Apocalypse. Moi, je vous donne pas à pas. Je ne suis pas pour discuter avec les hommes de ce monde maintenant. Je suis pour la parole, pour montrer ce que le Seigneur dit. Les synagogues, les maisons du diable. Voilà ça qu'il a écrit ici. Il nous a envoyés dans les maisons de rituel. Le Seigneur dit que nous devons chercher sa parole. Il nous a dit que les églises, il ne nous a pas dit les églises. Dans ces églises que nous partons là-bas, nous partons chercher notre mort nous-mêmes. N'accusons pas Dieu. N'accusons pas Dieu. Parce qu'il ne nous a pas donné les règlements intérieurs qu'il nous a envoyés, aucune maison de prière. Il nous a donné son règlement intérieur, que tout le monde peut méditer dans la maison. Moi, je suis aujourd'hui devant vous. Je ne dis pas que quelqu'un vient rester et commencer seulement à écouter ma parole. Je ne veux pas que vous écoutez et vous restez dans le vide. Je veux que vous cherchiez le Dieu. C'est lui que je témoigne aujourd'hui qu'il est le véritable. Aucune personne ne peut vous soulager votre douleur. Rien que Jésus-Christ lui-même. Que vous tombez sur ses pieds. Mais si vous voulez qu'on prie pour vous, on va prier pour vous tous les jours. Rien ne changera. Quand on finit de prier à la maison, quand tu arrives, la colère de l'Éternel se lève encore sur toi. Parce que ce que tu es en train de faire là n'est pas correct. Prends la parole, médite la parole toi-même. C'est l'eau de la parole qui te soigne. Le seul antibiotique enlève toutes les venins du serpent. Serpent de la méchanceté, serpent, la vipère là. C'est nous là. Voilà ça, Apocalypse a tous les messages. Le Seigneur nous a envoyé tout. Quand il est parti, il a envoyé ça avec Jean. C'est ça qu'on appelle Apocalypse. Tout est là-dedans. Celui qui est venu lui-même nous dire que ces synagogues-là ne sont pas correctes. Et nous sommes là tous les jours. Nous disons que synagogue. On te dit que si tu ne parles pas dans les synagogues, ça veut dire que tu n'es pas un enfant de Dieu. Oh, mes frères. Le seul jour seulement, le jour que le Seigneur lui-même serait là, nous saurons qui est le Dieu pour le Seigneur ou bien ce qui n'est pas pour le Seigneur. Ou bien le jour que nous irons là-bas nous-mêmes. Mais moi, je dis aujourd'hui le mort de Jésus. Levez-vous dans ce cercueil-là. Et pour connaître la vérité de votre vie, c'est la parole. La parole que vous devez méditer matin, midi, soir. Ça devient maintenant votre télévision, votre journal. Les choses de ce monde, si tu écoutes seulement ça, tu peux tomber aveugle. Un jour, un matin comme ça, je suis en train de prier. Mon mari, dans son pays, on a dit que si c'est quoi qui est passé là-bas. Dès qu'il a dit seulement que merde, ce n'est pas possible. Comment vraiment ces gens-ci sont toujours en train d'énerver les gens. Il est tombé. Vous voyez? Il est tombé. Et on l'a amené à l'hôpital. Et je suis partie lui dire que mon chéri. Mais est-ce que tu m'as déjà vu quand je mange, moi, ma parole de Dieu? Mon journal est que ça me donne la joie, la paix. Ça me dit, comme je suis fatiguée, peut-être dans mes pensées, peut-être je suis encore retournée par derrière pour regarder un peu de derrière. Parce que toujours, tu veux regarder. Mais le Seigneur te dit que ma fille, je t'ai dit que tout est fini. C'est moi qui suis là. Mais j'ouvre mon journal, c'est la joie que je retrouve dans le journal.
Mais ta journal, vos pas de journal de ce monde, ça amène des soucis de toute l'humanité. Tu n'as pas la paix. La face est devenue comme ça. Qui t'a envoyé de regarder ce journal? Ça te sert à quoi? À rien. Le Seigneur t'a donné un journal que tu dois te laver matin, tu laves ta face avec. Tu es dans ton bureau en train de travailler ou bien tu es en train de suer les salles de l'école ou bien tu es en train de défricher quelque part, tu es en train de méditer dans ton cœur. Père éternel, tu es en train de laver les assiettes ou tu es en train de faire travailler quelque part, tu es en train de méditer dans ton cœur. Mais ma soeur Blandine, toi tu ne parles jamais. Qu'est-ce que je vais parler avec vous? Je suis en train de prier que le Seigneur vous visite. Je n'ai rien à dire avec vous. Seulement prier, Seigneur, Père éternel, aide-moi. Qu'est-ce que je vais prier? Qu'est-ce que je vais vous demander? Je vais parler. Je suis en train de te dire que comme tu me vois là aujourd'hui, je suis là aujourd'hui parce que le Seigneur m'a donné la force de me lever. Mais quand je te dis que le Seigneur, tu me dis, oh, moi je suis fatigué de vraiment ce Dieu-là, j'ai prié fatigué. Tu as prié? Mon frère, ma soeur, tu n'as pas prié, ce n'est pas la prière, tu as raison, parce que la prière fatigue. Mais il faut d'abord chercher que qui tu es en train de prier. Connais le vrai Dieu là, ma soeur. Je t'en supplie, ma chérie. Je t'en supplie, mon frère. Lève-toi, laisse la bière que tu as en main là, je te dis la vérité. Laisse l'alcool là. Laisse le monsieur là qui te dérange. Laisse la femme là qui te fait pleurer. Laisse la fille là qui te fait courir par-ci par-là. Mais maintenant, dis que Jésus, épouse-moi. Jésus, marie-moi. Jésus, aime-moi. Il t'a déjà aimé. Donne-moi ce qui manque sur moi. Le Père aime ça. Dès que tu cites le nom de Jésus, mon frère, ma soeur, il commence à te faire les choses. Toi-même, tu commences à voir pas à pas. Regarde seulement un peu. Le Saint-Esprit est là, calme. Mais le moment où tu connais qu'il est en toi, que tu commences à lui dire, tu veux chercher quelque chose, peut-être tu as posé quelque chose dans ta maison, tu n'as pas vu. Saint-Esprit, papa, s'il te plaît, montre-moi où j'ai déposé mon truc. Je ne vois plus mon porte-monnaie là. Tu tournes là, tu trouves ton porte-monnaie déposé. Tu lui dis, merci papa. Tu commences à sentir la puissance de l'Éternel. Tu dis, merde, papa est là. Hein? Ça commence à te donner la force. C'est ça, mon frère, ma soeur. C'est ça ce message aujourd'hui que je voudrais que nous décortiquons ensemble pour que nous voyions ce qui est là. Le 1er jusqu'au 31, vous êtes dans les maisons de rituel pour tous les jours. Mais rien ne change. Rien ne change. Nous sommes toujours comme nous sommes entrés. C'est comme ça que nous allons sortir. Mais ça ne vous dit rien. C'est comme si c'est une femme là qu'on vous a vendu là-bas, que vous êtes toujours positionné, que si vous ne partez pas, si vous ne faites pas comme ça, et tout. C'est quelle idolâtrie que vous faites comme ça, sans vraiment ouvrir vos yeux, demander, poser des questions, qu'est-ce qui se passe avec nous? Hein? Mais c'est la vérité. Maintenant, au moment même qu'on nous a donné, Dieu est en train de ressusciter les hommes même qui sont en train de faire le travail que le Seigneur demande que faites ceci. Les hommes là commencent même encore à dire la vérité. Vous commencez à dire que non, c'est la sorcellerie. Vraiment. Mais vous savez que qui sont les sorciers? C'est nous-mêmes les sorciers. Les ennemis de nos propres maisons là, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes les hommes là, c'est nous-mêmes les sorciers. Nous ne cherchons pas les sorciers ailleurs. Parce que si tu entends quelqu'un dire que l'autre est sorcier, c'est la personne là même qui est sorcière. Je vous dis la vérité. Parce que si tu n'es pas sorcier, tu ne peux pas savoir que l'autre est sorcier. Peut-être on se croise là-bas. Mais moi, je vous dis que arrêtons ce jeu-là. Regardons la vérité qui est dans la parole de notre Père. Je suis là aujourd'hui pour témoigner qu'il est le véritable. Il est le vrai. Nous ne pouvons rien faire sans voir la vérité qui est dans la parole de Dieu. Dans les maisons de Dieu, et il y a le Congo, ça plus que dehors. Le Congo, ça.
Les chrétiens font le Congo ça plus que les gens même de les païens. Mais c'est ça que le papa Paul dit que nous devons suivre. Le Seigneur Jésus a dit que ne partez pas chez les Samaritains. Allez chez les âmes perdues. Le Père lui-même, il a écrit. C'est pour ça. Vous êtes ennemis de Jésus. Parce qu'il dit la vérité. On ne veut pas Jésus. Quand quelqu'un parle de Jésus, ça devient la mort. Vous n'allez pas nous finir. C'est génération en génération jusqu'à la fin de la vie. Ici sur la terre, là, Jésus régnera. Tous les jours, il règne jusqu'à la fin de la vie, jusqu'à la fin de l'humanité. Moi, je pars, je laisse Jésus ici. Tout le monde va partir, Jésus va rester. C'est comme ça la vérité. Ou tu aimes Jésus, ou tu ne veux pas Jésus, tu vas le laisser. Il ne part pas. La parole serait toujours là. Génération en génération. Donc, peuple de Dieu, nous se moquons de notre Dieu, nous croyons que nous faisons de nous-mêmes. Le Seigneur dit que maintenant que nous avons fléchi le péché, que nous sommes devenus aujourd'hui esclaves de Dieu, nous sommes les esclaves de Dieu. Ce n'est plus pour le mal, pour le bien. C'est là où tu vas demander à ta soeur que, pardon, donne-moi un peu 5 francs là. Il va te dire que je n'ai jamais eu l'argent. Mon frère, ma soeur, si tu fais ça, c'est ça que tu vois que notre compte là, dans les comptes là, tu trouves là-bas qu'il n'y a même plus rien. Les problèmes vont dépasser ta tête. Parce que le Seigneur te donne pour gérer pour son royaume. Et ne te donne pas, ce n'est pas pour toi. Tu es venu élan, tu n'as pas amené l'argent sur la terre. C'est ça. Donc, quand on t'appelle au pays, là, le Seigneur t'a envoyé aussi en France, ou bien où tu es, je ne sais pas, ou n'importe où. Tu as l'argent dans la maison et tu vois les gens mourir, on te demande 5 francs d'aider, tu ne peux pas. Mon frère, ma soeur, les problèmes vont commencer, ça va enlever toutes les miettes que tu as là. Tu vas dire que c'est comme ça que tu es souvent, mais non. Parce que le Seigneur ne t'a pas donné pour faire autre chose, pour aider son peuple. Celui qui vient devant toi te demander un service, fais-le. Parce que c'est le Seigneur qui l'a envoyé vers toi. Il savait qu'en venant vers toi, tu devais résoudre son problème. Mais si tu ne le résous pas, le Seigneur dit que celui qui vient à toi et que tu as droit, tu as quelque chose à lui donner et tu lui dis, va, reviens demain. Et va, reviens demain là, mon frère. Demain là, tu auras tous les problèmes de la terre. C'est ces choses-là qui nous empêchent de suivre le chemin de notre Dieu. Les choses de ce monde, c'est le matériel, mon frère. Nous avons l'amour qui dépasse tout. Quelqu'un va venir te dire qu'il a besoin de quelque chose et tu lui refuses ça, mon frère, ma soeur. Tu m'appelles soeur, tu m'appelles frère. Pourquoi? Soeur de la bouche? La soeur, c'est que tu as un problème, tu viens et ta soeur résout ton problème. Tu vas me dire que je suis ta mère ou bien ton père, mais oui, c'est ça l'amour paternel de notre Dieu que nous devons avoir. Faire nos sociétés, faire nos banques, que quand quelqu'un a besoin de quelque chose, vient seulement prendre. Mais personne ne le fait. Nous devons le faire avec un amour sincère, que tout le monde, nous soyons unis. Peuple de Dieu. J'étais là. Je ne vous ai pas dit que je suis sorti du ciel et tombé ici à terre. Non. Mon père, Jésus est sorti du ciel et est venu ici. Mais moi, je suis sorti là où on était ensemble. On a commencé. Vous m'avez vu. Comment je pleurais. Comment je criais. Mais aujourd'hui, je vous dis que j'ai la paix. La joie dans le royaume de mon Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères, mes sœurs. C'était pour vous dire que nous devons arrêter, nous devons rester dans l'amour. L'amour qui dépasse toute chose. De vomir le mal. Parce que le Seigneur est mort pour ce mal, pour ce péché. Mais aujourd'hui, nous devons remettre tout entre les mains de notre Dieu. Parce que c'est lui le redénominateur de toutes choses dans notre vie. Seigneur Jésus, que son esprit remplisse toutes les âmes. Illumine les yeux de notre cœur. Pour que la voile qui couvre nos yeux
que nous savons, nous devons savoir de quel appel nous sommes venus sur la terre. Que le Seigneur nous accompagne dans tout ce que nous voulons faire, dans un amour. Oui. Que nous cessons un peu de regarder les autres. Nous regardons la parole de notre Père, ce qu'il nous dit. C'est cette parole-là qui nous lave. C'est cette parole-là qui nous purifie, mon frère. C'est cette parole-là qui nous montre qui nous sommes. De ne plus comprendre, de comprendre aujourd'hui que nous sommes une seule personne. Aujourd'hui, je prie, quand je prie comme ça, je demande à Dieu que Père, que ta volonté soit faite pour toute l'humanité. Si aujourd'hui que tu m'as donné la force que je me lève au milieu de mes soeurs, mes frères, pour témoigner, donner ce témoignage devant ton assemblée, pour leur dire que le peuple, ayant crainte de notre Dieu, parce que sa prison est très forte, plus que la prison de ce monde. La prison de l'Éternel, tu n'as pas de paix. Rien ne va sur toi. Tu as les problèmes de toute la terre, les soucis de toute la terre. Tu as l'argent, mais tu ne peux rien faire avec. Les soucis, les pensées. Il y a quelque chose qui te manque dans ton corps. C'est l'amour de l'Éternel. Dès que tu connais déjà que le Seigneur Jésus est mort pour toi, qu'aujourd'hui tu n'es plus esclave de ce monde, mais tu es esclave de Dieu, tout revient en ordre. Mourons avec Christ et renaître avec Jésus. Parce que c'est lui qui a donné sa vie pour nous. Mon frère, ma soeur, il a donné sa vie pour que tu dois vivre. Il a donné sa vie pour que tu dois sourire. Il a donné sa vie pour que ta joie soit parfaite. Toi et lui. Et toi et moi. Et aujourd'hui, moi, je te témoigne que c'est vrai, cette joie est parfaite pour l'Éternel. Lève-toi. Où c'est le lit de l'hôpital? Que cet esprit, dis-lui que je connais. Je sais que mon Père est mort pour moi. Et je te dis que l'esprit de maladie, tout esprit a les oreilles, mon frère, ma soeur. Si c'est la tête qui te fait mal, dis-lui que l'esprit de folie, je te lis. Si c'est le pied, l'esprit esprit de paralytique, je te lis. Si c'est le ventre, esprit de douleur, je te lis. Tout esprit, vous le dites ce qu'il veut entendre. Ils ne veulent pas que vous parlez. Le Saint-Esprit travaille. Que le Seigneur vous bénisse. Et que l'Esprit du Seigneur se lève sur toute chair parce qu'il l'a cloué. Nous sommes cloués, nous tous, sur la croix. Toute l'humanité est clouée sur la croix pour Jésus. Nous tous, nous sommes morts. Jésus est crucifié pour nous tous, pour toute l'humanité, le monde entier, sur la croix. Il s'est ressuscité avec nous. Donc si tu ne fais pas ça, tu restes cloué, tu restes mort. Nous sommes morts. Voilà ça le Seigneur a dit. Tant mort et vivant que nous étions. Si tu ne connais pas Jésus. Que vous êtes. Voilà ça. Il a dit. Et tant vivant et mort que vous êtes. Dieu, le Père parle. La parole de l'Éternel. Que la paix du Christ soit avec vous. Amen, amen, amen.